Shalom à tous, soyez abondamment bénis. Bienvenue à votre émission Parole et guérison divine, votre émission de témoignage des bontés, des grâces et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un témoignage formidable. Nous avons un témoignage d'un jeune baptisé qui a donné sa vie en Jésus en ces moments difficiles où on vous fait peur, en ces moments difficiles où il y a des maladies, en ces moments difficiles où il y a les risques d'attentats, à ces moments difficiles où il fait tellement froid en hiver, à ces moments difficiles où la vie est dure, où des médias sociaux nous racontent en boucle des situations catastrophiques, dramatiques. Il y a des jeunes gens qui se lèvent, des fils de Dieu, qui se lèvent encore pour témoigner que Jésus est Seigneur. Restez connectés, à tout de suite pour le témoignage édifiant, puissant, glorieux, merveilleux de cet enfant de Dieu. Alléluia, shalom, restez connectés, à tout de suite. Dans tous les cas, Bernard, c'est juste logique, c'est pas important. Qu'est-ce qui est logique là? Que ton baptême, qu'est-ce que tu ressens là? C'est toute une vie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as vécu pendant ce moment de baptême? Si tu peux nous faire partager ça un petit peu. Pourquoi je me suis baptisé? Oui, qu'est-ce que tu ressens? Comment ça s'est passé ton parcours? Parcours? Oui, que ton parcours s'est passé comment? Ma vie? Oui, de foi, de comment tu es arrivé à ce stade de te baptiser si jeune, jeune homme à la fleur de l'âge, vraiment. C'est tous les problèmes de toute ma vie en fait, genre il me manquait quelque chose, tu vois. Il te manquait quelque chose dans ta vie? Ouais. Je suis dans une famille chrétienne, pourtant les gens autour de moi réussissent plus, enfin je réussis pas comme je veux en fait. Oui. La seule chose qui manquait en fait, c'est tout simplement Dieu. Dieu est la seule chose, la seule entité esprit qui peut te libérer. Qui peut te libérer, alléluia. Libérer de tous tes problèmes. Oui. De toute ta vie. De toutes tes angoisses. Si tu t'accroches, tu travailles. Amen. Et qu'en plus tu as Dieu. Oui. Tu es inarrêtable. Ah oui, tu es inarrêtable au nom de Jésus. Tu es inarrêtable. Oui. Oui. Tous les chrétiens peuvent le confirmer. Peuvent le confirmer. Tous les chrétiens qui réussissent dans la vie peuvent le confirmer. Oui. Moi je suis quelqu'un qui a vraiment envie de réussir dans la vie. Oui. J'ai vraiment des objectifs de vie. Oui. Et je peux pas les accomplir sans Dieu. Alléluia. Si j'avais pas Dieu, oui. Je serais toujours comme ça, sans but, force, sans but, oui. sans rien à faire, je serais un chômeur en fait, tout simplement. Oui. Je serais là comme ça, je glanderais comme ça. Oui. Je trouverais toujours des excuses. Oui. C'est à cause des autres, je suis pas assez intelligent, je travaille, mais en fait je travaille pas. Oui. Je fais rien. Maintenant, je sais que si je travaille vraiment passionnément dans ce que je fais, et qu'en plus j'ai Dieu, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné, etc. Alléluia. Je peux plus m'arrêter. Alléluia. Donc là, c'est un jour de joie pour toi. Oui. Dieu permet d'avoir une vie stable. La vie de chrétien est très dure quand même. Oui. D'après ce que j'ai entendu, c'est très dur. Oui. Mais c'est dans la dureté, dans la souffrance, que tu t'améliores. C'est que dans la dureté, dans l'épreuve, la persévérance. Et surtout que tu vas plus loin. C'est exactement ça. C'est que dans l'épreuve que tu t'améliores. Si tu restes sur tes acquis tout le temps, tu vas jamais t'améliorer. Au contraire, tu vas même régresser parfois. Ouais. C'est que les gens qui ont battu des records du monde, par exemple, dans le sport ou les milliardaires et tout, la plupart du temps, c'est pas des gens qui sont nés dans des familles de riches ou qui avaient des capacités spéciales ou des spéciales ou quoi. Genre. Oui. La plupart du temps, ils ont juste travaillé, ils ont construit leur richesse eux-mêmes, ils ont construit leur empire eux-mêmes au niveau du sport. Ils étaient là à 5h du matin, ils couraient, 4h du matin, ils couraient. Malgré qu'ils avaient les cours et tout, ils faisaient tout. Ils étaient passionnés dans ce qu'ils faisaient. Donc voilà, vraiment c'est formidable. Et qu'est-ce que tu peux dire à un jeune comme toi qui hésite encore à choisir Dieu comme pilier de sa vie? Ce que je peux dire, si tu as un objectif de vie, il n'y a que avec Dieu que tu peux les réaliser. Ouais, tu peux regarder la caméra pour reparler. C'est un objectif de vie, il n'y a que Dieu qui peut réaliser. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à réaliser cet objectif de vie. Oui. Car en fait,
quand tu vas devenir chrétien, tu auras la vie de chrétien. La vie de chrétien est très dure, mais ça te donne une discipline de vie. Une discipline de vie. Si tu respectes cette discipline-là, aucune raison tu ne réussis pas. Aucune raison. Aucune raison tu réussis. Donc la réussite est dans la vie chrétienne qui est une vie de discipline. Il faut avoir une vie chrétienne, une vie disciplinée. C'est dans l'épreuve, dans la persévérance, dans la souffrance que se trouve la gloire. Et la Bible nous dit que Jésus, c'est dans ses plaies, dans sa mort à la croix atroce que nous avons été sauvés. Oh! Donc qu'est-ce que tu peux dire à un jeune Parisien là? À un jeune Anglais, à un jeune Grec, à un jeune Norvégien? Parce que là, tu t'es baptisé à -3 là, ou 3 ou à -3. Qu'est-ce que tu peux dire à un Norvégien? Qu'est-ce que tu peux dire à tes camarades de classe? Je peux dire à mes camarades de classe, c'est tout simplement de suivre Jésus. C'est comme une aventure en fait, une aventure. Une aventure peut-être, certes dure, mais c'est quand même une aventure. Oui, c'est une aventure. C'est la seule solution en fait. Si tu veux vivre la vie que tu as toujours rêvé d'avoir, la seule solution c'est de suivre Dieu. Alléluia. Amen. Sois abondamment béni. Bien aimé, vous avez comme ça le témoignage en live, en direct de... Ouh, je suis dans la joie, de Bernard Herrmann qui a vraiment donné sa vie à Jésus et qui a pris un nouveau départ. Le Dieu des nouveautés est à l'œuvre à Paris en France en ce moment. Nous sommes à la plage bleue à Valenton. Soyez bénis. Shalom.